Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bonne année à vous chers abonnés et aussi à toi qui vois cette vidéo. Bonne année 2021, j'espère qu'elle sera meilleure que celle de 2020. En tout cas aujourd'hui je vais vous faire une présentation de la Xbox Series S et il y a pas mal de choses à dire. Alors, si toi aussi tu es perdu avec ces consoles nouvelle génération, eh bien je vais essayer de t'orienter, en tout cas avec cette série S, de te présenter cette belle petite machine et ensuite de te donner les avantages et les inconvénients et bien sûr je te donnerai ma conclusion. En tout cas, comme je l'ai écrit dans le titre, je suis un joueur PlayStation et oui c'est vrai, depuis 95, j'ai fait toutes les générations de PlayStation, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, voilà, c'est ma première Xbox, alors pas vraiment. Disons qu'en fait c'est ma deuxième Xbox. J'en avais une en 2007, c'était la Xbox 360. Elle n'aura duré que 2 jours. Oui, 2 jours. J'avais eu la lumière rouge. Vous vous rappelez à l'époque, ça veut dire qu'elle était morte. Paix à son âme. En tout cas, voilà, depuis cette expérience, je n'ai plus acheté de Xbox et je suis resté fidèle à Sony. Donc, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas essayer de voir un peu comment a évolué Xbox depuis tout ce temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette série S. Et donc, je vais vous faire la présentation. Alors, ce qu'il faut savoir donc avec cette série S, c'est la console nouvelle génération la moins chère du marché. Elle coûte 300 €. Bien sûr, on ne compte pas le Game Pass. Quand vous achetez la Xbox, il vaut mieux prendre la Game Pass, mais ça, j'y reviendrai après. En tout cas, elle coûte 300 €. Donc, c'est la moins chère des 4 consoles, on va dire. Parce que bon, chez Sony, c'est les mêmes performances, mais c'est 2 prix différents par rapport au digital. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la plus petite, tout simplement. C'est la plus petite des consoles nouvelle génération. Et franchement, déjà, elle est très très belle. Très très belle. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est simple, c'est épuré. Et ce blanc avec du noir ici, ça claque. Franchement, ça claque. C'est discret. Ça passe partout. Clairement, ça passe partout. De plus, si vous le savez déjà, et logiquement vous devez le savoir, c'est que il n'y a pas de lecteur Blu-ray ou Blu-ray, voilà. Il n'y a pas de lecteur Blu-ray. Donc ce n'est qu'une 100% digitale. Ça, j'y reviendrai dans les avantages et inconvénients. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il embarque un disque dur SSD et ça, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Et croyez-moi, c'est un truc de dingue et j'y reviendrai aussi dans les avantages, inconvénients ou sûrement dans la conclusion. Je ne sais pas, je suis perdu encore. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Alors donc là, nous avons le port USB. Ici, ça c'est pour raccorder les manettes, si je ne dis pas de bêtises, je ne connais pas encore très bien. Ça ici, c'est le bouton power, vous voyez, c'est très discret, franchement, c'est très très bien designé. Le mec, il a fait un super taf, il n'y a rien à dire. Là, le petit logo Xbox, avec ici un gros ventilateur et je peux vous dire elle est silencieuse, mais un truc de dingue, vraiment, je vous assure, on aurait dit qu'elle n'est même pas là, c'est un truc de fou. Donc là nous avons un gros radiateur avec ici une prise d'air encore pour pouvoir faire sortir l'air, l'entrée, je sais pas. Là aussi nous avons plusieurs sorties d'air et franchement elle ne prend même pas la poussière, c'est incroyable. Donc les connectiques, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait le taf, c'est le minimum on va dire. C'est-à-dire que là nous avons la prise Ethernet, les 2 prises pour une clé USB ou un fil un connectique USB 3.0 si je dis pas de bêtises, et là le HDMI bien sûr. Et ici c'est le stockage pour rajouter du disque dur quoi. Je suis fatigué, je suis désolé. En tout cas, concernant les caractéristiques, donc comme j'ai dit, elle a un SSD donc de 512 Gb.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a écrit 120 FPS, c'est-à-dire qu'on peut jouer à des jeux jusqu'à 120 FPS. Alors, ça, c'est vrai et c'est faux. Ça dépendra sûrement des jeux déjà. Il y aura peut-être un ou deux jeux, parce qu'elle n'est pas aussi puissante que la X, même si elle n'est pas très loin. Elle n'est pas aussi loin que l'on peut croire, carrément. Vraiment, c'est pas... Enfin, à un degré moins, on va dire. Voilà, elle est quand même assez puissante. C'est juste que la X est clairement un niveau au-dessus. Mais ça se rapproche, c'est pas si loin que ça. Mais en tout cas, concernant ces 120 FPS, ce sera un ou deux jeux. Et encore, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut deux choses. La première, c'est une télévision qui va jusqu'à 120 FPS. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ils sont très rares pour l'instant. En plus de ça, il faut aussi un câble HDMI 2.1. Et donc là, parce que la connectique que vous avez pour la PlayStation 4 ou Xbox One, c'est un 2.0 pour avoir du 4K et que ce soit stable. Et à peu près, je crois que ça fait 30 FPS jusqu'à 60, un truc dans le genre, je ne sais plus trop. Mais maintenant, ils arrivent à faire quand même des trucs pas mal. Hein. Mais sinon, il faut un câble 2.1, un câble HDMI 2.1. Voilà, je me perds. Donc voilà, c'est pas, voilà, faut pas, c'est écrit 120 FPS, mais déjà un, faut le matériel et deux, c'est pas sûr. C'est peut-être un jeu sur 36 minutes. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son disque dur SSD, eh bien, c'est un truc de dingue. Ça va super vite. Ça va, c'est... Oh là là, enfin, on est dans une nouvelle génération. Alors moi, personnellement, les SSD, je connais ça depuis un bon moment. Ça fait 3-4 ans. Sur mon PC, j'avais déjà un SSD et j'ai vu tout de suite la différence. Mais enfin, on les a sur console. Et je peux vous dire, mais ça change la vie. Ça change complètement la vie. Mais j'y reviendrai dans les avantages et inconvénients. Donc voilà, après on ne l'entend pas, elle est silencieuse. Le VRR, c'est fréquence de rafraîchissement variable. Bon, ça c'est aussi par rapport à la télé, etc. Hein, par rapport au câble 2.1. Enfin voilà, 300 euros. 300 euros, c'est une belle petite machine. Franchement, le niveau design, moi je kiffe. Hein, je vous le dis tout de suite. Elle est petite, elle est compacte. Je vais vous montrer là dans la vidéo la différence avec une PS4 Pro, hein, c'est la seule que j'ai actuellement. Et on voit que, bah, franchement, non, franchement, vous pouvez la mettre partout, que ce soit debout, allongée, elle est magnifique, elle est discrète, on ne l'entend pas. De plus, la manette, elle aussi, est très jolie, tout en blanc. Après, spécialement, moi, comme je suis pas un joueur Xbox, je peux pas vous dire si c'est mieux qu'avant ou quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très belle bête. Et surtout, bah, c'est 300 euros, c'est ça. Alors, on peut dire oui, 300 euros, mais c'est la moins chère de toutes les consoles. Et donc, bah, maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Alors, vous êtes prêts pour les avantages? Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Premièrement, comme je l'ai dit, elle est petite et compacte, donc très discrète. On ne l'entend pas, c'est silencieux. Franchement, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle pièce, il n'y a aucun problème. Et comme j'ai dit, elle est petite et compacte, ça passe partout. Ensuite, deuxièmement, le SSD. Eh bien, le SSD, comme j'ai dit, les temps de chargement sont très très rapides. Une seconde. J'ai halluciné, vous n'avez même pas idée comment ça change la vie. Par exemple, Ghost Recon, d'ailleurs j'ai fait le test il y a très peu. Eh bien, Ghost Recon Breakpoint, c'est en une seconde. Voilà, ça se lance, tu joues. Alors que sur PS4 Pro, bah, il fallait attendre 10 ans. Et c'est pareil pour Battlefield 5, qui est encore pire que Ghost Recon, qui met 50 ans. Et là, bah, c'est tout de suite. Tout de suite, on a tout de suite. Franchement, ça fait plaisir. C'est un truc de fou. Ça fait plaisir. Je sais pas comment vous le dire là, mais c'est un truc de dingue. Vous verrez vraiment, c'est une dinguerie. Alors, ça sera la même chose, ça sera la même technologie sur la série X et sur la PS5. Après, ce ne sont pas les mêmes SSD, si je crois bien, mais enfin par rapport à la PS5 et la Xbox. Mais en tout cas, c'est un truc de dingue. Vraiment, je vous assure, enfin, on a des consoles qui n'ont pas de temps de chargement, ou alors infini. Ensuite, il y a, comment dire, le Game Pass. Le Game Pass, c'est une dinguerie. Alors là, je vous dis franchement, le PS Now de PlayStation, il peut aller dormir parce que c'est un truc de dingue. J'ai découvert le Game Pass en achetant cette Xbox.
Et je suis encore sur les fesses. Je suis encore sur les fesses. Ouh là là là. Non, non, vraiment, je vous assure, je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas comment c'était. Et c'est une dinguerie. Vous avez un peu plus de 100 jeux. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est des jeux, il y a quand même pas mal de bons jeux, surtout qu'il y a toute la série Halo et la série Gears of War. Donc si, comme moi, vous ne les avez pas fait, eh bien, vous pouvez vous rattraper. Et surtout, c'est que il y a des jeux qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, les prochaines sorties seront incluses dans le Game Pass. Est-ce que vous vous rendez compte les économies qu'on fait? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous payez, moi je l'ai payé, alors je crois que c'était une offre spéciale, c'était 23 € pour 3 mois. Eh bien vous payez 23 € pour 3 mois et vous avez je sais pas combien de jeux, vous pouvez jouer comme vous voulez. Et même les jeux qui arrivent, eh bien vous n'aurez pas à payer. Alors bien sûr, ça sera les éditions standards, mais en tout cas, vous n'avez pas à payer 70 € pour un jeu, vous avez payé votre abonnement et vous vous imaginez même pas toutes les économies que vous ferez. C'est juste un truc de dingue. Et pour ce coup-là, franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement, le PS Now va dormir vaut mieux. Parce que là, franchement, Microsoft, sur ce coup-là, ils ont assuré. Ensuite, il y a aussi le Quick Resume. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un jeu, vous avez envie de changer de jeu et vous faites appuyer sur la manette, vous appuyez ici, vous allez sur l'accueil et vous allez lancer un autre jeu. Et bien ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez donc jouer au nouveau jeu et si vous en avez marre et vous voulez revenir sur l'autre jeu, et bien vous faites comme tout à l'heure, accueil, etc. et vous revenez là où vous vous êtes arrêté. Et enfin, parce que je crois que de la dernière génération, on nous avait dit que ça serait comme ça. Et en fait, non, on s'est fait avoir sur ce coup-là. Et bien là, enfin, on l'a. Et je peux vous dire, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous vous arrêtez là où, vous repartez là où vous vous êtes arrêté. C'est quand même un truc de dingue. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, passons aux défauts. Alors, le défaut principal, bien sûr, et ça dépend des gens, parce que moi spécialement, ça ne me dérange pas, justement, au contraire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de disque, de Blu-ray. Il n'y a pas de Blu-ray, donc on est obligé de. C'est 100% digital, on est obligé de télécharger. Donc, déjà, il faut avoir une bonne connexion, donc la fibre. Et 2, il faut avoir de la place. Et ouais, il faut avoir de la place. Surtout que elle n'a que 500 Go. Et je peux vous dire que ça va très très vite. Allez, on peut mettre quoi 2, 3, 4 jeux, ça dépend à combien ils sont. Donc voilà, c'est un peu embêtant parce que il va falloir rajouter un autre truc, c'est-à-dire un disque dur. Et soit, vous avez deux possibilités, soit vous prenez le disque dur Seagate qui est à 240 €, qui fait 1 TO et je crois que c'est un SSD. C'est tout petit, c'est un petit disque dur qu'on a juste à placer derrière dans la console. C'est bien sûr la meilleure possibilité, sauf que voilà, ça coûte presque la console, quoi. C'est cher. Et vous avez la deuxième possibilité, c'est de rajouter un disque dur, comme beaucoup de gens Xbox l'ont fait depuis des années et des années. Le problème, et oui, parce qu'il y en a un, c'est que si vous mettez un disque dur normal, eh bien vos temps de chargement ne seront pas aussi bons que si vous mettez un SSD. Donc là aussi, ça va coûter un petit peu plus cher. Donc il faudra prendre un disque dur SSD parce que la console va prendre donc le jeu qui est stocké dans le disque dur si c'est un disque dur normal. Eh bien, il va le lancer à partir de ce disque dur. Et si c'est pas un SSD, ça va prendre du temps. Voilà. Donc il faut bien choisir. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est vraiment sa limitation de stockage. Ça, c'est dommage. Ils auraient pu mettre au moins 1 TO. Après, ça aurait pas été le même prix, bien sûr. Bon, quand même, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu faire un effort parce que 500 Go, ça va très vite. Ça va très vite. Un autre défaut, eh bien, la manette. Alors, bon, moi, je suis un joueur PlayStation et c'est vrai que j'ai du mal. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal avec cette manette. Bon, alors, on va dire qu'avec le temps, ça va se faire. Mais par contre, en plus, c'est une très belle manette. Vraiment une très belle manette, il n'y a rien à dire. Tout en blanc comme ça. Bon, par contre, elle est salissante. Ça, voilà. Mais par contre, le problème, c'est ça. C'est que, eh bien, c'est à pile. Nous sommes en 2021 maintenant. Et voilà, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je comprends que ils ont voulu faire, ils nous ont sorti une excuse comme quoi c'était parce que tout le monde ne pouvait pas recharger. Je sais même pas ce qu'ils nous ont sorti comme excuse. Mais ça, c'est pas possible. En 2021, maintenant, ce n'est pas possible. Mettre des piles dans une manette, il faut arrêter à un moment donné.
Non, non, là, ils ont... Parce que le problème, c'est que là, si on veut une batterie, il faut racheter une batterie. En plus, il y a plusieurs types de batteries. C'est-à-dire que si vous voulez une batterie qui se recharge avec le fil, bah, vous mettez, vous achetez la batterie, la manette avec le fil, etc., etc. Ou sinon, il y a la batterie avec l'espèce de petite clé USB que l'on pose ici pour qu'elle fasse Wi-Fi, quoi, hein, vous voyez. Enfin bref, voilà, la manette, non, 2020, c'est pas possible. Mettre des piles, il faut arrêter à un moment donné. Et bien voilà, c'est l'heure de la conclusion et je vais pas vous mentir. Je suis tombé amoureux. Ouais, je suis tombé amoureux de cette petite bête. Je suis tombé amoureux de cette petite bête. C'est un truc de fou. C'est le genre PlayStation qui vous parle. C'est ça qui est incroyable. C'est que en fait, moi, ça fait, comme je l'ai dit, depuis 96 que je joue à la PlayStation. Donc j'ai tout connu, hein, PS1, PS2, PS10 000. Et j'ai découvert Xbox grâce à cette série S. Alors c'est pour ça que pourquoi avoir acheté cette série S, hein, parce que déjà, je voulais une PS5 ou une Xbox Series X, bon, plus PS5, hein, parce que comme je dis, je suis PlayStation. Mais voilà, il n'y en avait plus. Donc je me suis dit, bon, on va tester la série S. Elle est à 300 €. Ça fait un coup, hein, c'est pas, voilà, mais ça reste la moins chère de toutes les nouvelles consoles. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Comme ça, on va tester du côté Xbox, qu'est-ce que ça donne. Et je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Et franchement, je vous la recommande. Mais fortement. Plus. Il n'y a même pas photo. Le Game Pass fait toute la différence. Bien sûr, il y a les performances de cette petite machine. Parce que je peux vous dire que le temps de chargement, quand vous jouez, vous lancez votre jeu et ça, c'est tout de suite, on est tout de suite dans le feu de l'action. C'est génial. Voilà, il y a tellement de choses en fait. Tout ce que je vous ai dit dans les qualités, comme vous avez pu le voir, il y a plus de qualités que de défauts. Non, franchement, c'est une merveille. Et surtout, c'est que elle est sobre. Voilà, elle est sobre. Elle est classe, épurée. Elle est simple, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, le problème, c'est que ceux qui aiment faire des collections de jeux ou avoir du physique dans les mains, etc. Et il y en a beaucoup. Et je comprends très bien. Mais c'est pas pour vous, quoi. C'est clair et net, c'est pas pour vous. Mais si vous préférez, même si vous aimez avoir quelque chose en main, mais que vous aimez aussi pouvoir télécharger, puisque c'est une 100% digitale, allez-y. Franchement, c'est 300 €. Je le redis, c'est 300 €. Bien sûr que 300 €, ce n'est pas rien. Le problème, c'est que quand on regarde les autres consoles, la PS5 digitale est à 500 €. Et non, est à 400 €, donc 100 € plus cher. Et la PS5, elle est à 500 €, plus la Xbox Series X, qui est aussi à 500 €. Franchement, si vous voulez franchir le pas, allez-y. Moi, je vous la conseille. Comme je vous l'ai dit, je suis tombé amoureux. Et j'y pensais pas. Parce que juste avant de la prendre, j'hésitais déjà. Et parce que j'ai entendu beaucoup de choses, comme beaucoup de monde. Même toi qui vois cette vidéo, tu te dis, tu es encore là, tu regardes cette vidéo, tu te dis, bah ouais, moi je sais pas. Et on me disait que c'était le low cost de la série X ou un truc comme ça. D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est faux. Parce qu'en fait, elle embarque la même technologie que la série X, mais en moins performant. Vous voyez, c'est comme si vous prenez un téléphone, on va dire Samsung, de haut de gamme, et vous avez la moyenne gamme. La moyenne gamme aura des composants de haut de gamme, ou fera haut de gamme, mais ça restera un moyenne gamme, mais qui aura des performances d'un haut de gamme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et franchement, allez-y. Je vous dis franchement, allez-y. Et c'est un genre PlayStation qui vous dit. Et comme je vous l'ai dit, le Game Pass fait toute la différence. C'est un truc de fou. Vous n'avez même pas besoin d'acheter de jeux. Pour vous dire, il y a tellement de jeux dans le Game Pass, comme vous pouvez voir la liste. Il y a tellement de jeux, c'est un truc de fou. Plus les applications, etc., etc. Donc voilà, moi en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je valide. Et si encore tu te prends la tête à savoir si vraiment tu es perdu et que tu ne sais pas si tu veux la prendre, eh bien écoute, je te laisse écrire un commentaire
pose-moi la question et moi je te répondrai, il n'y a aucun problème. Parce que j'étais dans le même cas que toi il y a une semaine, 2 semaines, et bien j'en suis ravi. J'en suis clairement ravi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu puisqu'elle se termine. Et puis écoutez, si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, surtout si vous êtes perdu. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Et oui, il y a plusieurs thèmes. En tout cas, moi je vous dis bien à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et encore une fois, bonne année, plein d'argent, la santé, plein de bonheur. Et voilà, plein de bonnes choses.